Le droit à l'expression. Qu'entendons-nous par ces termes? Les chiens s'expriment par divers signaux d'apaisement, posture, hormones, mais également les plus connus, les divers sons qu'ils peuvent produire. Dans les sons, nous comprenons les hurlements. Nous pouvons les entendre lorsque le loulou est anxieux, se sent seul ou communique avec ses congénères. Les cris, lors de jeux par exemple. L'aboiement peut alerter, être produit lors de jeux ou si une odeur particulière est sentie. Le gémissement pour la douleur ou la solitude. Les grognements sont des signaux d'alerte pour prévenir avant l'agression, menacer et distancer. Mais des sons similaires appelés grondements peuvent être entendus lors du jeu. Toute vocalise est à contextualiser, mais aucune n'est à blâmer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comportement a un but. Il ne va pas aboyer juste comme ça. Ils ont le droit de s'exprimer. Imaginez-vous être réprimandé pour avoir parlé chez vous, mais certaines peuvent être utilisées à outrance si le chien en tire des bénéfices, comme pour les aboiements par exemple. Il peut également vouloir signifier un désaccord que nous nous devons de respecter. Cela veut dire que si votre chien vous grogne dessus, en le réprimandant, en plus de lui interdire de vous signaler son mécontentement, vous rentrez dans une relation conflictuelle. En l'en empêchant, votre chien pourra mordre sans prévenir puisque le grognement est utilisé en prévention. Alors ignorez, réfléchissez, contextualisez et parlez-en à un vétérinaire ainsi qu'à un comportementaliste. Ensuite, si votre chien aboie en permanence, c'est que ce comportement lui est utile. Souvent, c'est utilisé pour attirer votre attention. Donc, ignorez sur le coup et cherchez à quoi cela peut bien lui servir. Mais ça peut aussi être utilisé par les chiens les plus territoriaux. C'est alors un apprentissage. Prenons l'exemple du facteur. Il arrive, dépose le courrier, votre loulou aboie, le facteur part. L'association est faite. J'aboie, les intrus partent. Rappelons que les comportements territoriaux sont stressants. Le loulou reste aux aguets en permanence. C'est le chien qui gère le territoire alors que c'est à nous de le faire. Ces loulous peuvent donc devenir agressifs avec les invités étrangers au sein du territoire. Arrêtez de vous fatiguer à dire non tout le temps. Laissez-les s'exprimer et en cas d'utilisation excessive de ces comportements, faites-vous aider par un professionnel. Rappelons que tout comportement a toujours une utilité. S'il n'aboutit pas, il s'estompera de lui-même. Cette vidéo t'a plu? Like, commente et partage, ça nous aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous et pensez à la cloche.